Je vais t'apprendre une technique très simple pour deviner n'importe quelle carte que pourra prendre le spectateur. Je te fais une démo, promis, je triche pas. Le jeu est étalé, tu demandes au spectateur de dire stop quand il veut. Je vais dire stop pour toi. Stop. Ok, admettons cette carte. Et là, tu vas lui montrer la carte. Ok. Tu lui montres la carte, le spectateur retient la carte. La carte est perdue dans le jeu. Et là, tu vas lui demander de penser à sa carte. Ça peut être soit du rouge, soit du noir. Il y a une chance sur deux. Donc là, on va faire l'expérience. Tu vas penser à la couleur. Rouge, noir. Pense-y vraiment. C'est pas parce que tu es derrière l'écran. Fais-le vraiment. Rouge. Ok, c'est du rouge. Cœur, carreau. Cœur, ok. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet. 10. 10 de cœur. Cette technique fonctionne de la façon suivante. Tu étales le jeu sur la table. Le spectateur dit stop quand il veut ou il va toucher une carte avec son doigt, mais très important, il ne doit pas prendre la carte en main. C'est toi qui dois l'avoir en main. Ok, donc le spectateur, admettons, touche cette carte. Et là, tu vas montrer la carte au spectateur. Et là, malgré le fait que mon jeu n'est pas truqué, qu'il n'est pas marqué, je sais que c'est le 4 de pique. Le secret est le suivant. Quand je prends la carte et que je la retourne, ce que je fais, c'est que je la plie, comme si j'avais du mal à la récupérer. Et en la pliant, je te mets la vue en POV, attends, je te rajoute un peu de lumière pour que tu vois bien. Hop, voilà. Et ce qui se passe, c'est que je la plie, et en la pliant et en la retournant, je vais te la montrer, et en fait, je vais repérer juste ici, en bas, la valeur de la carte. Donc là, tu vois en l'occurrence le 7 de cœur. Alors, je te montre pour une autre carte. Le spectateur dit stop, ou il touche lui-même une carte. Il va dire, ok, je prends celle-là. Voilà, il la laisse là. Et là, c'est important, encore une fois, qu'ils ne connaissent pas la carte et que tu ne l'aies pas déjà montré à tout le monde. Parce que si tout le monde l'a vu, tout le monde va te regarder. Mais si personne n'a vu la carte, quand toi, tu vas retourner la carte et regarder en bas, tout le monde va aussi regarder la carte. Personne ne va regarder tes yeux. Sauf qu'une fois que tu as regardé en bas la carte, le petit coin, tu vas tourner la tête. Donc je te montre en vitesse réelle, ça donne ça. Et là, le temps que les spectateurs relèvent la tête et me regardent dans les yeux, moi j'ai déjà la tête tournée. Alors, au ralenti, comment ça marche? Le spectateur touche une carte, elle est sortie sur la table. Et là, regarde bien comment je vais faire. Je ne vais pas la prendre comme ça et ensuite la plier. Non, je vais avoir du mal à la prendre. Et quand je la prends et qu'elle est déjà pliée, et que je tourne la main, les spectateurs regardent la carte. Pendant qu'ils regardent la carte, moi je regarde l'angle, ici, le 9 de cœur, et ensuite je tourne la tête. Donc pour les spectateurs, je suis toujours resté derrière la carte. C'est impossible que j'ai pu la voir. Et en plus, ils m'ont même pas vu la regarder. C'est ça qui est fort dans ce tour, dans cette technique. Et donc tu l'auras compris, une fois que tu connais la carte, toutes les possibilités s'offrent à toi. Premièrement, tu peux deviner la carte avec une petite mise en scène. Ou alors, tu peux lui dire, ok, bah tiens, perds-la dans le jeu où tu veux. Et toi, tu seras capable de la retrouver vu que tu la connais. Ça ouvre la porte au tour que tu as envie, tu vois, à plein de possibilités. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu veux faire ce tour mais que tu n'as pas de table? Ok, tu es debout, tu es dans un bar ou autre. Encore une fois, il existe des tonnes de tutos de magie sur YouTube. Il y a très peu de personnes parmi les gens qui t'apprennent des tours qui sont magiciens professionnels. Et moi, ça fait plus de 10 ans que c'est mon métier. Et donc, j'essaye de te donner un maximum de réalité du terrain. Parce que quand tu es sur le terrain, quand tu animes un mariage et que tu es dans un cocktail, tu n'as pas forcément de table comme ça. Alors comment le faire à main levée? Eh bien, tu pourrais le faire de la façon suivante. Hop, les cartes sont étalées et tu lui dis, ok, touche une carte, celle que tu veux. La personne touche cette carte, admettons. Tu vas ranger le jeu dans ta poche. Ok, retiens-la. Tu l'as bien en tête? Retiens cette carte, c'est bon? Et là, je sais que c'est le 10 de trèfle. Alors, comment j'ai fait? Hop, j'ai la carte ici. Au moment où je vais retourner et lui montrer, je vais faire ça. Ok? Donc. Et là, je sais que c'est un joker. Alors, pour te montrer que ça marche vraiment, regarde. Hop, on va prendre des cartes au hasard et je vais toutes te les deviner de manière très subtile. Donc, tu vois, moi, je suis derrière les cartes sont devant. Tu connais pas les cartes, je vais te demander de les retenir, ok? C'est bon, je l'ai vu.
4 de trèfle, ok. Valet de pique. Ok, retiens cette carte. 7 de carreau. Ouais. Ok, tu l'as bien en tête, c'est bon. Dame de trèfle. Donc tu vois, en fait, je vais retourner, je vais faire un petit flip comme ça. Alors, je vais te montrer en vue POV, comme ça tu vas bien comprendre. Je vais tenir la carte entre le pouce et l'index, et je vais faire un flip là. Tu vois, avec mon majeur, comme ça, je vais venir frotter la carte. Et en venant la frotter, on va voir l'index en bas, tu vois. Donc, pour résumer, que ce soit en pliant la carte comme ça, ou que ce soit en faisant ça, ok, ce qui est très important, c'est que le spectateur ne connaisse pas la carte. Tu ne dois pas lui montrer et ensuite la plier. Non, non, c'est vraiment, il ne la connaît pas, il a touché une carte, que ce soit dans ta main ou sur une table, et on va le faire avec une carte que je ne connais pas. Et au moment où tu vas retourner la carte et qu'il va la regarder, tu regardes l'angle en bas, donc tu dois être assez haut. Tu vois ma posture là, dans la caméra en face là. Je suis assez haut et la carte est un peu proche de moi. Elle ne doit pas être loin. Si elle est loin et que tu plies, tu vas devoir trop la plier. Ok ? Si jamais tu es trop courbé comme ça et la carte est trop haute, pareil, tu vas devoir trop la plier. La meilleure façon de le voir, le meilleur angle, c'est d'être droit, que la carte soit assez proche, pas collée à toi, mais assez proche et de plier. Et là, tu vois, à cette distance, je vois la carte. Ça paraît impossible à croire, tu vois. Mais là, je vois roi de carreau. Je vois l'angle ici. Tu vois, si je la mets dans le même angle que toi. Ok ? Et donc, vu que le spectateur regarde la carte, il ne te regarde pas, et ben au moment où il regarde la carte, toi tu as déjà vu la carte, et là tu tournes la tête. Et du coup, le spectateur a l'impression que tu n'as vraiment jamais regardé même cette carte. Donc voilà, tu as appris une nouvelle technique à mettre dans ton répertoire qui peut être très utile, et après elle peut te permettre encore une fois de libérer ta créativité et d'aller où tu veux avec ce tour de magie. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin dans l'univers de la magie, je t'invite à cliquer dans la description sur le lien qui va te permettre de rejoindre le groupe Discord. Tu vas pouvoir accéder à du contenu exclusif, des lives que je vais faire spécialement pour la communauté. Et peut-être même, j'ai une idée à voir si jamais on est assez nombreux dedans et qu'il y a assez de motivés. Je ferai peut-être des lives directement de mes spectacles. J'ai des lunettes là, tu sais, les Ray-Ban Meta où tu appuies dessus, ça capture en mode POV et tu vas pouvoir voir ce que je vois quand je vais dans un spectacle, dans un mariage ou autre. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, rejoins le groupe Discord et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!